fait 25 ans que je suis en train de travailler sur cette forêt. Bon, je la protège avec ce que je peux faire, surtout avec l'appui de l'environnement. Mais je pense qu'avec l'appui de l'UICN, les gens ont compris. Ils ne viennent plus couper le bois. L'UICN ici m'a permis de placer des ruches au niveau de cette forêt de 5 hectares. Donc, on nous a permis de pouvoir mettre au moins une trentaine de ruches. Nous avions plusieurs modèles de ruches qu'on a installés ici. Ça nous permet de faire une sorte de comparaison. Donc, nous avions les ruches kenyanes à toit plat. Et de l'autre côté, nous avions des ruches kenyanes avec le toit chalet. Et cette ruche vous fait 25 ans. Elle continue toujours à sortir du miel. Et donc, cette formation a été reçue au Maroc en 2000-2001. C'est sur ce modèle de ruche-là que je me suis référé et j'ai fait la comparaison avec la ruche kenyane pour arriver à une ruche que j'ai fait ressortir. Voilà, c'est la ruche Langstroth, un cadre qui va nous permettre de trouver ce que la barrette peut donner. La barrette peut donner, en tout cas, tout au plus 8 à 10 kg de miel quand on va sortir ça sur la barrette. Et je pense que c'est l'exploit que le projet UICN m'a amené à réaliser. Et je suis fier de moi quand on vient pour quand même voir que non, on a gardé toute une forêt de 5 hectares où j'ai divisé en deux, la régénération naturelle assistée, parce que j'ai cultivé pendant plusieurs années. J'ai vu que non, il fallait laisser les abeilles profiter de ces herbes-là. « 90% là, à partir de janvier jusqu'à mars-avril, là, je ne sors que du miel de qualité. Et ça ne suffit pas. Voilà. Donc présentement, j'ai du miel de Détarium. Après février, mars, avril, là, j'aurai le néré qui va venir. Ça, c'est du miel qui est roux. Voilà. Par rapport au miel de karité, lui, il est blanc. J'ai eu des tenues, j'ai pu avoir des bottes. À travers ça, on a fait les premières récoltes et nous sommes en train de coloniser les ruches qui vont nous permettre, à partir du mois d'avril, janvier, février, mars, avril, d'avoir du très bon miel pour en tout cas assouvir à nos besoins. C'est-à-dire que la clientèle, c'est ce que je peux dire par rapport à ce financement qui va nous permettre vraiment d'aller plus loin. Et en ce moment, nous avions aussi fait un travail au niveau de la biodiversité. C'est ce travail aussi qui me permet de voir que non, j'aurai un gros cheptel d'abeilles. Et ça, ce n'est pas un profit pour moi seul, mais c'est un profit pour la nature, parce que les abeilles vont aller plus loin. C'est ce que je pense que j'ai réussi à faire avec le projet. Et je pense que son impact pour moi est beaucoup plus révélateur que ce que je dis en mots. Parce que concrètement, nous voyons que les ruches sont là. Nous voyons que nous avions installé des bassins. Nous sommes prévoyants. Il faut maintenant qu'on sécurise. C'est-à-dire que quand à l'ampleur où nous partons avec le cheptel d'abeilles, c'est bien vrai, c'est bien profitable pour la zone. Ça sera aussi un impact que l'UICN nous a amené à faire. Et je pense que ce projet, sur tous les plans, surtout le plan développement humain durable, ça va amener des gens à venir pour apprendre à faire de l'apiculture avec moi. Toute mon ambition, c'est de pouvoir me donner de l'eau pour créer cette école de la nature. Une école de la nature va permettre aux étudiants de venir pour pouvoir travailler avec moi. Mon souci, c'est de montrer ce rôle primordial de l'abeille, qui est au chevet de tout. Tant qu'il n'y a pas de pollinisation, le monde là va s'effondrer.